Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème sera, j'y ai pensé il y a 5 minutes, c'est comme ça que je choisis mes thèmes en général. Ils me viennent à l'idée et j'y vais. À part si vous me proposez un thème, dans ce cas, je peux aussi choisir votre thème. N'hésitez pas. Donc, le thème, c'est sur quoi est-ce que vous devriez vous concentrer actuellement. On peut s'éparpiller. En tout cas, c'est mon cas. Moi, je fais 1000 projets à la fois. Et parfois, il faut savoir se concentrer sur un projet pour qu'il aille plus loin et pour arriver au bout surtout. Et le faire correctement. Donc, voilà. Sur quoi devriez-vous concentrer actuellement. On va faire les choix avec la sagesse de l'oracle, qui sera la carte conseil qu'on regardera à la fin. C'est pas la sagesse de l'oracle du tout, c'est l'oracle des sages. Parce que la sagesse de l'oracle existe aussi. Donc, pour choix numéro 1, sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Bon, il y a du soleil, ce qui est plutôt agréable, mais pour la visibilité, pour vous, c'est moyen. Bon, bah, écoutez-moi si vous ne voyez pas bien les cartes. Donc, faites votre choix ou mettez sur pause hein, si ce n'est pas encore fait. Choix 1, choix 2, choix 3. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Évidemment, le timing est en description avec plein d'autres infos. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, c'est parti. Concentrons-nous. J'ai pris 2 tarots pour deux choses sur lesquelles vous devriez vous concentrer. Parce que bon, je pense qu'on a tous au moins deux situations, de thèmes, de projets de vie professionnelle, sentimentale, sur lesquels on doit se concentrer. Donc pour le choix numéro 1, il faut que j'arrête de parler, que je me concentre. Sur quoi devriez-vous, quelle première chose, vous devriez-vous vous concentrer? Alors ici justement vous êtes un peu perdu. Alors peut-être que justement ce serait une bonne idée de vous concentrer sur ce sur quoi vous n'êtes pas perdu. On va voir ça. Pour le choix numéro 1, sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Alors, on a un roi de coupe en dos de deck, 7 de denier, valet de coupe et 10 de denier. Ok. Bon, alors là, ça nous parle de sentimental. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous dit, moi je demande sur quoi on devrait se concentrer et le 7 de denier nous demande de la patience. Alors on nous demande plutôt de patienter par rapport aux sentiments qu'on a à dire ou patienter pour attendre que l'autre dise ses sentiments dans la vie de famille. Concentrez-vous sur la famille en attendant que cette personne elle vienne vous dire ses sentiments. Du coup, je pense qu'il faut plutôt se détacher de cette attente. Vous savez que vous l'attendez. En attendant, concentrez-vous sur la famille, votre famille, vos proches. Voilà pour le choix numéro 1, première occupation. Et pour la deuxième, c'est vraiment ça. Hein, que le 7 de denier, c'est exactement ça. On lâche prise parce qu'on a planté la graine. Et on ne va pas tous les jours se mettre devant la plante et la regarder pousser, même si c'est joli, il faut faire autre chose. Et donc ici, on peut se concentrer sur la famille, un confort familial. Alors, on a
a le 9 d'épée, le roi de denier. Et la reine de denier. Bon, alors là, on a un couple. Bon, je ne m'attendais pas à ça pour mes questions. Sur quoi devrais-je me concentrer? Et ici, on a du stress avec le 9 d'épée. Donc, on ne va pas se concentrer sur le stress, évidemment. Donc, c'est plutôt l'inverse. Ici, il y a vraiment une idée de famille. Hein. Ces deux tarots nous parlent de la famille. Une famille qui est vraiment bien ancrée. On est beaucoup dans le stress. Et il faut, là, ici, la deuxième chose qu'on vous dit, c'est de vous concentrer sur... vous n'êtes pas tout seul. Il y a un travail d'équipe. Ne faites pas les choses tout seul. C'est ça qu'on vous dit, en fait. Écoutez, c'est votre message. Hein, je n'y peux rien. Ici, vous avez vraiment un travail à faire. C'est peut-être un projet, un professionnel ou personnel, mais il faut le faire à deux. Et donc, on a le roi de denier et une reine de denier. Des personnes qui sont vraiment très ancrées et vous pouvez aller loin. Est-ce que c'est du sentimental ou pas? En tout cas, on a un couple, mais ça pourrait être un partenaire solide. En tout cas, ne le faites pas tout seul. Franchement, en plus c'est très clair. Dites-moi si ça vous parle. Et je ne sais pas si vous vous attendiez à ça avec cette question. Sur quoi? Donc maintenant, à quoi faire attention avec le symbolon. Et puis on finira avec le conseil. À quoi faire attention dans votre vie pour mieux comprendre sur quoi vous concentrer en ce moment. Comment ne pas se disperser trop. Sur quoi est-ce que vous... à quoi faire attention? Pardon. Pour le choix numéro 1. Non, c'est pas celle-ci, si, c'est celle-là. Alors, au jugement. Ne faites pas attention au jugement des autres, à ce que disent les autres de vous. Il y a peut-être des gens qui pourraient vous montrer du doigt pour une raison ou pour une autre, et c'est peut-être ça qui peut vous stresser aussi. Mais ne prêtez pas attention à ces personnes. Parce que ça altère, ça abîme votre propre jugement. Et vous ne savez plus après ce que vous devez faire. Parce que vous avez écouté les autres qui n'ont pas forcément raison et qui sont un petit peu... ils rangent les gens dans des cases. Il ne faut pas toujours écouter les autres. Peut-être aussi garder certaines choses pour vous, pour ne pas entendre les autres dire ce qu'ils en pensent. Votre conseil, le sage. Le sage, c'est une belle carte. Bon, on vous dit d'être sage, hein. Il y a quand même l'idée de famille, de patienter, de ne pas stresser. Ici, on est vraiment bien ancré avec le roi et la reine de denier. Le sage, c'est la carte 3. Les mots-clés sont sagesse, initiation, autorité, connaissance et mentor. Dans la pénombre, le sage nous regarde et éclaire l'horizon. Il symbolise les hautes connaissances et la sagesse. Il nous invite à apprendre sans cesse de nous, ainsi que du monde qui nous entoure. Affectif. Cette carte indique une certaine loyauté dans votre relation. Elle peut également représenter une différence d'âge au sein d'un couple. Professionnel. Peut représenter un chef, un patron, un mentor. Sachez accepter l'autorité quand celle-ci est juste. À l'inverse, faites preuve de fermeté. Si vous êtes auto-entrepreneur, cette carte vous représente en tant que gérant. Spirituel, cherchez constamment par vous-même, ayez soif de connaissances, méfiez-vous des pseudomètres ou gourous qui vous promettent 1001 vérités.
La sagesse est avant toute chose une forme d'intelligence. Voilà pour vous, choix numéro 1. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Voilà, tout ça, c'est super important pour ma chaîne et pour moi. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, sur quoi devriez-vous vous concentrer actuellement? Bon, pour le choix numéro 1, j'ai eu des choses que je n'attendais pas. On verra ce que ça va nous donner pour le choix numéro 2. Je mélange bien. Alors, sur quoi le choix numéro 2 devrait se concentrer en ce moment? Sur quoi? Bon, bah, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous donne envie. Sur quoi est-ce que vous devriez vous concentrer? Choix numéro 2. Sur quoi? Le choix numéro 2. Ok. Et on va mettre, avec un deuxième tarot, une deuxième chose sur laquelle vous devriez vous concentrer. Parce qu'on est rarement concentré sur une seule chose. Alors, pour le choix numéro 2, sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, 10 de coupe, la famille. 2 de denier, trouver un équilibre dans la famille, retrouver peut-être un équilibre dans la famille. On a la tour. Ici, il y a peut-être eu dans la famille un écroulement. La famille a peut-être été ébranlée. Et du coup, il va falloir retrouver un équilibre parce qu'il y a des choses difficiles qui sont arrivées. Et donc, là, c'est un challenge pour vous avec le 6 de bâton. C'est un sacré challenge. Et c'est à vous d'agir ici. C'est à vous d'agir pour retrouver cet équilibre. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Ou vous me direz si vous en avez envie. Donc, deuxième chose sur laquelle vous devriez vous concentrer. On a l'étoile mère, le valet d'épée et le 2 de bâton. Alors ici, vous devriez vous concentrer sur quelque chose que vous devez apprendre. Alors, ça peut être un apprentissage, une formation, par rapport à des espoirs que vous avez, avant de vous lancer réellement, vous avez des choses à apprendre. Donc ici, vraiment, bon, ça peut être une formation. Concentrez-vous sur apprendre les choses, être curieuse par rapport à ce rêve que vous avez. 10 d'épée, ça vous fait quand même beaucoup, ça vous fait peur, vous êtes peut-être en burn-out, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus du tout. Et ici, on vous dit de patienter avant de prendre un chemin, de faire quelque chose, parce que vous avez des choses vous avez des choses à apprendre pour être prêt, pour agir ensuite. Peut-être que vous patientez pour une formation. En tout cas, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. On va prendre avec le cymbolon. À quoi faire attention en ce moment par rapport à cette question de se concentrer sur les bonnes choses. Sur
quoi devriez-vous vous concentrer? À quoi faire attention par rapport à cette question pour le choix numéro 2? À quoi faire attention pour le choix numéro 2? Alors ici, on a une femme qui s'est apprêtée et qui attend, en se regardant dans le miroir, qui attend quelqu'un qui ne fait rien en attendant. Donc attention, vous attendez peut-être quelque chose justement pour la deuxième ligne. Ici, vous attendez quelque chose et en attendant, formez-vous. Par rapport à des espoirs, il faut vous former, il faut apprendre des choses pour être prêt quand le moment sera venu. Et relevez-vous aussi si vous avez subi quelque chose de difficile. C'était une fin de cycle. Là, maintenant, c'est comme si vous étiez un nouvel étudiant. Donc, soyez curieux. Apprenez des choses. N'attendez pas simplement en vous regardant dans le miroir et en ne faisant rien. Voilà à quoi faire attention. Et on termine avec votre conseil, le serpent. Ok. Le serpent, carte 22. Ennemi, perfidie, danger, énergie et médisance. Bon, pas une carte facile, hein. En premier lieu, il est à noter que même si le serpent est ici une carte négative, la symbolique de celui-ci compte nombre d'aspects et de significations positives, comme celui de la Renaissance, pour ne citer que cet exemple. Oui, ici, donc, il y a la mue du serpent et vous êtes vraiment en fin de cycle. Et c'est une fin de cycle compliquée. Et il va falloir en sortir. Et pour ça, il y a des choses à apprendre. Affectif. Elle annonce. Bon, ici, oui, on a de l'affectif au début. Il y a quelque chose qui a été difficile. Pour vous, peut-être pas forcément que pour toute la famille, ça peut être simplement pour vous qu'il y a quelque chose de difficile. Il faut retrouver un équilibre et vous pouvez le retrouver dans la famille. Et c'est à vous d'agir ici. Elle annonce, alors affectif, elle annonce une personne jalouse de votre couple, de votre vie affective et ou familiale. Cependant, accompagnée de certaines cartes comme celle du lien, elle indique que vous jalousez votre partenaire ou vice-versa. Professionnelle, elle annonce des disputes et des soucis dans le domaine professionnel. Une ou des personnes parlent sûrement dans votre dos et jouissent avec délectation de cette situation. Je pense que ça concerne plus le professionnel, ce serpent ici. Comme cette deuxième ligne concerne plus le professionnel. Tâchez de rétablir l'équilibre, quoi qu'il en soit. Ces individus jaloux ne méritent point votre attention. Donc, vous avez à retrouver votre équilibre. Et là, vous pouvez vous entourer ou de la famille ou des proches qui sont comme la famille. Spirituel. Cette carte est positive en ce qui concerne le domaine spirituel. Elle représente la maîtrise et la canalisation des énergies environnantes ou de votre propre énergie à des fins thérapeutiques ou rituelles. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Dites-le moi si vous en avez envie en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, etc. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hop. Je mélange. Avant de passer au choix numéro 3, parce que c'est vrai que je ne fais aucun montage, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Et je suis très admirative de ceux qui ont le temps. Alors, pour le choix numéro 3, hello. Donc, sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? On va faire 2 lignes avec 2 tarots. Bon, bah ici, on parle d'insouciance.
de se jeter à l'eau, se lancer dans quelque chose qui est peut-être complètement nouveau. Alors, sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Alors, peut-être que vous êtes aussi en roue libre actuellement avec ce fou. Pour le choix numéro 3, sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Première ligne. Et on fait tout de suite la deuxième, comme ça c'est fait. Sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Choix numéro 3. Sur quoi devriez-vous vous concentrer en ce moment? Choix numéro 3. L'étoile. C'est parti. Eh bien, on a l'étoile. C'est beau. Il y a un rêve que vous avez, un espoir. Alors, c'est parti. Première ligne. Ok. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Fin de cycle. La fin des conflits. Mettre fin à des conflits. Et il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouveau désir. On avait le fou. Il a envie de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a bien un nouveau désir. Avec le 2 de denier en dos de deck, on a l'impression qu'il faut retrouver un équilibre qui évitera les conflits, qui mettra fin au conflit et repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau désir. Et on est en conflit avec des choses qui devraient faire partie du passé, vont peut-être aussi faire du ménage, laisser les conflits derrière vous et aller vers cette chose qui est nouvelle pour vous et qui vous donne envie de... et qui va vous donner un nouvel équilibre. Vous vous sentirez beaucoup mieux professionnellement et plus ancré, plus aligné. Ok, donc pour la deuxième ligne, on a le 9 de coupe, le 7 d'épée sur le 5 d'épée, bon, même si les deux lignes n'étaient pas normalement... et bah, justement le 6 d'épée. Donc on a l'impression ici qu'on parle de... On a un seul tirage. Alors ici, le 9 de coupe nous parle de bien-être personnel. Le 7 d'épée nous parle de cachotterie, de trahison, donc qui est sur le 5 d'épée. Pour être bien, peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas parler de vos projets et de partir. De ne pas répondre aussi, de ne pas répondre au conflit et de quitter ce qui ne vous convient pas. C'est ce que je vous disais déjà avec la mort ici. Hein. On met fin à quelque chose et on quitte tout ce qui ne nous convient pas pour aller vers son étoile. C'est pratiquement 2 en 1, hein, donc c'est pas rien en même temps. Donc, ça demande quand même peut-être beaucoup d'énergie de faire tout ça. Donc, à quoi faire attention? Bon, pour certains, ça pourrait être aussi partir, hein, le 6 d'épée. C'est quitter les choses qui ne nous conviennent pas, mais ça pourrait aussi être carrément changer de lieu. Quitter tout ce qui est mauvais pour vous, hein, quitter les trahisons. Hein, juste à côté, on a ce 7 d'épée, donc on quitte les trahisons pour son bien-être. On quitte les choses qui sont un peu malhonnêtes. À quoi faire attention avec les symbolons par rapport à cette question? Sur quoi devriez-vous vous concentrer? À quoi faire attention pour le choix numéro 3? À quoi faire attention? Pour le choix numéro 3, ok. Ah ben on a le fou, hein. On a le fou qui est tombé quand je mélangeais les cartes. C'est l'insouciant, en fait, qui ne se rend pas compte, qui marche et qui peut tomber dans l'eau.
Je vais quand même lire cette carte. Il y a vraiment quelque chose, un nouveau chemin qui s'offre à vous, quelque chose qui vous donne vraiment envie. Alors, est-ce que vous devriez y aller sans vous préoccuper de la route et être vraiment comme un fou? Ou alors, attention quand même, à là où vous mettez les pieds, faites les choses plus sagement, plus sérieusement. Je ne sais plus trop le sens de cette carte, elle a peut-être ses deux sens. Alors, page 105. Je vais mettre mes petites lunettes parce que là, je ne vois rien avec ces symbolons. Page 105. Je vois, mais c'est vraiment petit. Alors, c'est Johnny tête en l'air. C'est mignon. Ou alors Johnny le rêveur. Le Gémeaux avec le Aquarius, je crois que c'est le... Je crois que c'est... Oh là là. Le signe, je sais, le Verseau, je crois que c'est le Verseau, Aquarius. Donc Mercure avec Uranus. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Le sujet maintenant est que vous devriez vous diriger plus vers la liberté. Mais vous dites, je ne veux pas être libre. Et bien, si c'est le cas, ça vous fera encore plus souffrir. Donc, ici, vous devez vraiment vous libérer de ces conflits. Peut-être que vous avez du mal à vous en détacher et pour vous, il y a une opportunité nouvelle. Si vous arrêtez tous ces conflits avec quelque chose qui est du passé et il faut vraiment les quitter, il faut y aller. Il faut vraiment quitter ces conflits. Vous voyez, en plus, le personnage, il regarde vers cette personne-là qui cherche le conflit et celui-là, lui, il ne veut plus y aller, il veut aller tout droit. Donc, osez reprendre votre liberté par rapport à quelque chose. Donc, votre conseil final est l'étoile. Mais c'est trop beau. Vous avez l'étoile ici déjà. Il y a quelque chose de super, de beau qui vous attend. Hein. Plus donc, c'est la carte 17. Arcane 17 dans le tarot et carte 17. Vous avez 2 fois l'étoile. C'est vraiment beau. Hein. Il faut y croire, hein, vraiment. Hein. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais il faut y croire. Alors, la carte 17. Les mots-clés sont magie, protection, puissance, réalisation, illumination. Cette carte est sans aucun doute l'une des plus positives de l'oracle des sages. Elle indique une haute protection autour du consultant. C'est aussi la carte des puissances, des énergies, des illuminations et de la pratique de la magie. Affectif. Cette carte annonce de grands bonheurs à venir dans votre vie affective ou peut-être même à ce moment précis. Votre couple est en parfaite harmonie. Moi, je pense que ici, ça ne parle pas forcément de l'affectif. On ne nous dit pas si c'est de l'affectif ou du sentimental, de l'affectif ou du professionnel. Je ne vois pas vraiment d'affectif. Je vois surtout un bien-être personnel. Professionnel, c'est peut-être la promesse d'une promotion ou d'une réalisation professionnelle tant attendue. Soyez attentifs aux cartes environnantes. Quoi qu'il en soit, l'étoile représente une vie professionnelle épanouissante. Spirituel, cette carte annonce une réalisation spirituelle, une évolution des plus positives dans votre quête personnelle. Et en tout cas, ce qu'il y a de bien pour vous, c'est que vous devez mettre fin
à ce qui est mauvais pour vous. Et ça, c'est facile à voir. Il y a des choses qui sont moins faciles à voir. Là, vous devez mettre fin à tout ce qui est conflictuel. Donc, c'est pas trop compliqué de voir ce qui est conflictuel, en fait. Donc, voilà pour vous. J'ai terminé et pensez à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je fais aussi des guidances privées, je ne l'avais pas encore dit pendant la vidéo, ça tombe sur vous. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur mon email qui est en description. Ciao, ciao.